Dans la vie, la reconnaissance est une chose très importante. Il faut toujours être reconnaissant envers les personnes qui nous ont aidés, celles qui nous ont soutenus et celles qui nous ont fait du bien quand nous traversions des moments difficiles, parce que la vie peut nous jouer des tours. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un homme qui a oublié la femme qui l'a soutenu quand il n'avait absolument rien. Ils ont encore pris quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas. J'ai étudié, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Parfois, je me demande si je vais vraiment trouver du travail un jour. Janvier, tu as tes diplômes, tu es intelligent. Aujourd'hui, ça ne marche pas encore, mais un jour, Dieu va nous aider. Tu vas trouver du travail et notre vie va changer. Je suis désolé de faire vivre cette vie. Tu ne me fais rien vivre. On est ensemble dans ça. Et on va s'en sortir ensemble. Merci d'être là pour moi. Regardez, madame, ce tissu est encore très bon. Je vous laisse ça à bon prix. Voilà, madame, c'est un très joli tissu. Oui, il est parfait. Combien? C'est 5 000 francs, s'il vous plaît. D'accord, voici. Merci beaucoup. Merci, madame. Passez une bonne journée. C'est quoi ça? Aujourd'hui, j'ai vendu quelques habits au marché. J'ai acheté de quoi manger pour la maison. Le reste, c'est pour ton transport de demain. Tu ne devais pas faire ça. Tu m'as dit que tu avais un dossier à déposer demain, non? Alors il faut que tu y ailles. Je te promets, un jour je vais te rendre tout ça. Seigneur, tu vois tout ce que nous traversons. Mon mari cherche du travail depuis longtemps. S'il te plaît, Seigneur, ouvre une porte pour lui. Même une seule porte. Il a tellement souffert. Aide-le à réussir, mon Dieu. Amen. Ma chère, tu travailles beaucoup. Tous les jours, je te vois ici. Il faut bien. Et ton mari, il travaille toujours pas? Non, pas encore. Alors c'est à moi de soutenir la maison pour le moment. Ma chérie, c'est bien de soutenir son mari. Mais il faut aussi penser à toi. Ne t'inquiète pas pour moi, je sais que quand il va réussir, ma vie va changer. Que Dieu l'aide. Ah, cette vie commence vraiment à me fatiguer. Partout où je dépose mes candidatures, ça ne marche pas. Ces derniers temps, c'est ma femme qui gère la maison. Et ça me fait mal parce que normalement, je suis l'homme. C'est à moi de faire ça à sa place. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ne te décourage pas. D'ailleurs, la fois passée, je t'ai vu aller déposer ton CV. Les résultats sont déjà sortis? Non. Les résultats sortent dans une semaine. J'aimerais vraiment que ça marche cette fois. Il faut seulement patienter. Peut-être que cette fois, ça va marcher. Allô? Bonjour Monsieur Janvier, Oui, c'est moi. nous vous appelons concernant votre candidature que vous avez déposée chez nous. Les résultats sont déjà sortis. Vous pouvez passer à l'entreprise pour vérifier si votre nom figure sur la liste des candidats retenus. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Seigneur, aide-moi. Permets que ça marche. J'aimerais vraiment avoir une vie stable et pouvoir prendre soin de ma femme. Janvier Bandela. C'est pas possible. C'est mon nom. J'ai réussi! Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Géline, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? Dis-moi! J'ai réussi. Ils m'ont pris. Le travail est à moi. C'est vrai? Oui, je commence officiellement. Merci Seigneur! Notre vie va bientôt changer. Merci Seigneur. Le lendemain matin, Géline s'est réveillée très tôt. Elle voulait que tout soit parfait. Elle a repassé la chemise de son mari et préparé tout ce dont il aurait besoin pour sa première journée de travail. Bonne journée mon chéri. Que Dieu t'accompagne aujourd'hui. Merci, mon amour. J'avoue que je suis un peu nerveux. C'est mon premier jour. J'espère que tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Merci pour tout. Tu sais quoi? Mon mari a enfin trouvé un travail. Oh? Sérieux, mais c'est une très bonne nouvelle, ça. Oui, je suis tellement soulagée. Ça faisait longtemps qu'il cherchait. Dieu est bon. Tu vois, la patience finit toujours par payer. Oui, j'espère vraiment que tout va bien se passer maintenant. Bonjour, vous êtes Monsieur Janvier? Oui, c'est moi. Bienvenue dans l'entreprise. Suivez-moi, s'il vous plaît. Le directeur aimerait vous voir. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Janvier, bienvenue dans notre entreprise. Nous sommes très heureux de vous avoir dans notre équipe. Merci beaucoup, monsieur. C'est un honneur pour moi de travailler ici. Ici, nous aimons donner des opportunités aux personnes sérieuses et motivées. Si vous travaillez bien, vous pouvez évoluer très rapidement. Je ferai de mon mieux, monsieur. Nous allons d'abord vous observer pendant quelques mois. Une période d'essai, disons environ 6 mois.
Si tout se passe bien, vous pourrez obtenir une promotion. Et avec cette promotion viennent plusieurs avantages. Merci beaucoup, monsieur. Je vais vraiment travailler dur pour mériter cette confiance. C'est exactement ce que j'aime entendre. Allez, viens, je te présente à toute l'équipe. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter notre nouveau collègue. Voici Monsieur Janvier, il rejoint notre équipe à partir d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien l'accueillir et l'aider à s'intégrer dans l'entreprise. Bienvenue parmi nous, Janvier. Merci beaucoup à tous. Je suis très heureux de travailler avec vous et j'espère qu'on fera du bon travail ensemble. Je n'arrive toujours pas à croire que cette maison sera la nôtre. Moi non plus, c'est comme un rêve. Je suis vraiment fière de toi. Tu as tellement travaillé pour en arriver là. Oui, ces derniers mois ont été difficiles, mais ça en valait la peine. J'ai fait de bonnes ventes et l'entreprise m'a donné une promotion. Maintenant, on peut commencer une nouvelle vie ici. Merci Seigneur. Alors comment tu t'appelles? Moi, c'est Janvier. Janvier, c'est un joli prénom. Tu viens souvent ici? Non, pas vraiment. C'est ma première fois ici. Alors on doit t'offrir une très belle soirée. J'accepte avec grand plaisir. Mais il est où? Il est presque 2 heures du matin et il n'est toujours pas rentré. D'habitude, il m'aurait au moins appelé. Allô? Décroche s'il te plaît. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Veuillez laisser un message après le bip. Seigneur, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Cette nuit-là, pendant que Géline l'attendait à la maison, Janvier faisait de nouvelles rencontres en boîte. À cette soirée. Oui, santé! Vous dansez? Quoi? Pourquoi tous ces appels? Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais tu viens d'où comme ça? Tu m'as fait très peur. Tu n'es jamais rentré aussi tard. Je m'inquiétais beaucoup. Et quoi? Donc maintenant, je n'ai pas le droit de sortir? Ce n'est pas ce que je dis. Je voulais juste savoir si tout allait bien. Moi aussi, j'ai une vie. Je travaille dur toute la journée. Je n'ai pas le droit de m'amuser un peu? Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne t'ai jamais empêché de sortir. Je me suis juste inquiétée pour toi. Il ne fallait pas. Tu as vu Janvier? Il a beaucoup dépensé pendant la soirée. Franchement, il a l'air d'avoir de l'argent. Oui, ça se voit. Ce genre d'homme ne compte même pas quand il dépense. En tout cas, j'aimerais bien apprendre à le connaître. Je suis enceinte et j'aimerais que mon enfant ait un père. Tu penses qu'il peut tomber dans le piège? Oui, il avait l'air abordable. Je vais tout faire pour apprendre à le connaître. S'il est facile, je lui donnerai cette grossesse. Ma copine, tu ne blagues pas, hein? Allô, Janvier? Je voulais juste savoir si tu es bien arrivé chez toi. Oui, je suis bien arrivé. Merci beaucoup pour la soirée. Franchement, elle était magnifique. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, c'était vraiment agréable. Si tu veux, on peut remettre ça un de ces jours? Mais pourquoi pas, avec plaisir même. Alors, on se voit demain? D'accord, demain ça me va. Je viens de lui parler. Ah bon? Et alors? On va se voir demain. Mais je dois faire attention. Il ne doit pas voir cette grossesse. Mais c'est encore petit, ça ne se voit pas encore. Je ne veux prendre aucun risque. Je vais porter une ceinture pour cacher la grossesse, au moins jusqu'à ce que je couche avec lui. Vas-y ma belle, il doit avoir beaucoup d'argent. Oui, je ne peux pas rater cette chance. Il est rentré tard et c'est lui qui se fâche. Ai-je fait quelque chose de mal? Bon, je dois quand même me faire pardonner. Peut-être que je l'ai offensé sans m'en rendre compte. Demain, j'irai à son travail et je vais lui faire une surprise. Je suis sûre qu'il va aimer. Bonjour madame, je cherche monsieur Janvier, je suis sa femme. Donc c'est vous la femme de monsieur Janvier? Oui. D'accord, suivez-moi. Je vais vous montrer son bureau. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te faire une surprise et te dire que je suis désolée pour hier. Je n'aurais pas dû hausser le ton. Regarde comment tu es habillé. Pourquoi tu es venu à mon bureau comme ça? Je pensais juste que... Moi, j'ai un niveau ici. Les gens me respectent. Si toi, tu ne veux pas me respecter, au moins sache qu'ici, on me respecte. Allez, prends ton panier et rentre à la maison. Mais Janvier, pourquoi tu réagis comme ça? Géline, rentre à la maison. Dis-moi, tu as une famille, des enfants? Oui, j'ai une femme. Ça va faire presque 10 ans qu'on est ensemble, mais on n'a pas d'enfants. Ah, vraiment? Pourtant, avec ton allure et ta situation, je pensais que tu avais déjà une grande famille. Moi aussi, j'aurais aimé, c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité. Un homme comme toi, normalement, devrait déjà avoir des enfants, des héritiers.
Tu mérites quelqu'un qui peut construire une famille avec toi. Oui, tu as raison. L'âge avance, il me faut un enfant. Tu mérites quelqu'un qui te donne tout ce dont tu rêves. Mais Janvier, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. 10 ans. Et tu n'as jamais été enceinte. Janvier, Tu es quel genre de femme, hein? Un homme reste 10 ans avec sa femme et il n'a même pas un enfant? mais ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle comme ça, Tané. Moi, je veux une famille. Je veux des enfants. 10 ans que je me suis sacrifiée pour lui. J'ai été là dans les moments difficiles et aujourd'hui il me parle comme si je ne valais rien, comme si le fait de ne pas avoir d'enfant faisait de moi une mauvaise femme. J'aimerais aussi avoir d'enfants, mais c'est Dieu qui donne. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Lys, tu es devenue trop belle, tu me manques chaque jour. Moi aussi, ça me manque de vendre. Vraiment? Reviens quand tu veux, on s'amuse bien? J'aimerais bien. Lys, ça ne va pas. Je vois bien que quelque chose te pèse. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses ont changé. Je ne vis plus la même vie qu'avant. Je m'en doutais. Mais écoute-moi bien, ne baisse pas les bras. Pourquoi tu dis ça? Parce que cette situation ne doit pas être ta fin. Chaque fois que tu peux mettre un peu d'argent de côté, fais-le. Même si c'est petit. Économise doucement, en silence. On ne peut pas savoir à quoi s'attendre avec ce genre d'homme. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Merci beaucoup pour le plus beau cadeau que tu m'aies offert. De quoi tu parles? De notre enfant. Merci de porter mon enfant. Ferme les yeux, j'ai quelque chose pour toi. Sarah, depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a changé. Tu m'as offert le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir. Notre enfant. Je veux construire ma vie avec toi. Je veux être l'homme qui vous protège, toi et notre bébé. Veux-tu m'épouser? Oui. J'ai réussi. Il m'a demandé en mariage. C'est vrai? Oui, il est convaincu que je l'aime et que cette grossesse est de lui. Tu as su gérer, ma belle. Je vais aller vivre chez lui et tout lui prendre. Bien sûr, il est trop naïf. Lys, c'est ma nouvelle femme. Sarah. T'es sérieux? Au moins, elle porte ma progéniture. C'est ta nouvelle maison, ma chérie. Viens te reposer. Comment il a pu amener une autre femme dans notre maison? Juste parce que je n'ai pas d'enfant? Il a oublié tout ce qu'on a traversé ensemble. Il a oublié comment je l'ai soutenu quand il n'avait rien. Et aujourd'hui, il m'a jeté comme si je ne valais rien. Lys, viens ici! Lys, viens ici! Lys, passe-moi la télécommande. Sarah, elle est juste à côté de toi. Passe-la moi. Sarah, prends-la toi-même. Allez, Lys. Non. Donc c'est pour ça que tu m'as appelé? J'étais occupée dans la cuisine. Je préparais à manger. Tu sais seulement préparer à manger. Mais faire un enfant, ça tu ne sais pas. Pourquoi tu peux dire ça? Que Dieu te pardonne. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi tu pleures? J'étais assise au salon. Lys est arrivée, elle a commencé à m'insulter. Comment ça t'insulter? Elle m'a dit que je lui ai volé son mari, que je vais payer pour ça, qu'elle va me rendre la vie misérable dans cette maison. Elle m'a vraiment insultée. Quoi? Elle a dit ça? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle va me sentir. Viens ici. Lys, que ça soit la première et la dernière fois que tu insultes ma femme. Mojenad. Tais-toi! Toi, tu es ici, tu ne sais même pas faire d'enfant. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je n'ai insulté personne, je n'ai rien fait. Voilà la mallette. À l'intérieur, il y a une très grosse somme d'argent. Tu dois aller déposer cet argent à la banque immédiatement. Faites très attention. C'est une somme très importante. Ne vous inquiétez pas. Je vais directement à la banque. Bien, nous comptons sur toi. Je suis vraiment très fatigué aujourd'hui. La banque va bientôt fermer. Non, je vais plutôt y aller demain matin. Ce sera mieux. Demain matin, je déposerai tout l'argent à la banque. Sarah, mon bébé, tu es où? Waouh, tout cet argent. Depuis que je suis dans cette maison, il ne m'a jamais rien donné. Je vais tout prendre. De toute façon, personne ne saura que c'est moi.
tout prendre. Prends soin de toi, mon bébé. Repose-toi, ne fais rien. D'accord, mon amour. Gélis est là. Elle va faire les tâches ménagères. Bon, je dois passer à la banque avant d'aller au travail. D'accord. Quoi? L'argent? Où est passé tout l'argent? Impossible, il était juste ici. Gélis! Gélis, viens ici tout de suite. Où est l'argent qui était dans cette mallette? Je ne sais pas. Moi, je sais. Tout à l'heure, je l'ai vue près de la mallette. Quoi? Expliquez-vous. C'est elle qui a pris l'argent. Non! Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien pris. Gélis, comment tu peux faire ça? C'est elle qui a pris l'argent. S'il te plaît, Janvier, il faut me croire. Moi, je n'ai rien pris. Tu nous as causé beaucoup de tort. Sors de cette maison. Sors de ma maison immédiatement. Je jure, je n'ai rien volé. Tu ne peux même pas donner naissance à un enfant. Et maintenant tu voles aussi? Je t'avais dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Un jour, la vérité sortira. Pars et ne reviens plus jamais ici. Va-t'en! Je n'ai pas pris cet argent. Et Janvier ne m'a même pas cru. Où est-ce que je vais aller maintenant? Je n'ai nulle part où aller. Mais où est-ce que je vais dormir ce soir? Je ne peux pas rester ici toute la nuit. Mon amie Irène, est-ce que je dois aller chez elle? Oui, je vais aller chez Irène. Elle pourra peut-être m'aider. De toute façon, je n'ai pas le choix. Gélis, qu'est-ce que tu fais là? Entre s'il te plaît, ne reste pas dehors. Gélis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures comme ça? Irène, mais ils m'ont chassée de la maison. En larmes, Gélis commença à raconter toute son histoire à son amie Irène. Elle lui expliqua comment son mari avait amené une autre femme dans leur maison, comment cette femme l'avait accusée d'avoir volé l'argent, et comment, sans même chercher à connaître la vérité, il l'avait chassée de chez elle. Irène écoutait en silence, le cœur brisé par tout ce que Gélis venait de traverser. Gélis, écoute-moi bien. Le plus important maintenant, c'est ta santé mentale et ta paix intérieure. Ne t'inquiète pas, tu vas te reconstruire. Tu es une bonne femme, Gélis. Cet homme ne te mérite pas. Dieu va nous aider et on va s'en sortir. Merci beaucoup, Irène. Allô, ma chérie? Oui, dis-moi. Alors, comment ça se passe? Tout se passe exactement comme prévu. J'ai réussi à écarter sa première femme de la maison. Sérieusement? Oui, il l'a chassée lui-même. Maintenant, le terrain est libre. Donc ton plan avance? Oui. Maintenant, je vais mettre mon plan en exécution. Fais attention quand même. Ne t'inquiète pas, bientôt tout ce qu'il a sera à moi. Pendant qu'il conduisait, Janvier sentait son cœur se serrer. La mallette était là, mais l'argent avait disparu. Ses pensées tournaient sans arrêt. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce que je vais dire à mon patron? Chaque kilomètre devenait plus lourd que le précédent. Janvier comprenait que quelque chose de grave venait de se produire, et que sa vie pourrait basculer à cause de cette mallette vide. Janvier, dis-moi, est-ce que tu as pu déposer l'argent à la banque hier? Non, monsieur, je devais le déposer ce matin. Mais quand j'ai voulu prendre la mallette pour aller à la banque, l'argent n'était plus dedans. Comment ça, l'argent n'était plus dedans? Janvier, je t'avais clairement demandé de déposer cet argent hier. Je sais, monsieur, je reconnais mon erreur, je pensais pouvoir le faire ce matin. Janvier, à cause de cette négligence, je ne peux plus te garder dans l'entreprise. Tu es renvoyé. Et vous devez rembourser l'argent perdu. Assis devant le bureau, Janvier se sentait complètement perdu. En quelques minutes, sa vie venait de basculer. Il venait de perdre son travail et en plus de ça, il devait rembourser une grosse somme d'argent. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai même pas assez d'argent sur mon compte. Comment vais-je rembourser cet argent? Irène, je ne peux pas rester comme ça. Je dois recommencer quelque chose. Je dois travailler. Tu as raison. On peut même faire quelque chose ensemble si tu veux. Oui, j'y pensais justement. Peut-être qu'on pourrait vendre. Vendre quoi? Je pensais aux parfums et aussi aux habits en friperie. Les gens t'achètent beaucoup ça ici. Ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Attends, je viens de penser à quelque chose. J'ai une cousine qui vit en Europe. Ah oui? Oui,
On pourrait lui envoyer l'argent et elle pourrait acheter les parfums pour nous. Ensuite, elle nous les enverrait ici. Ah oui, c'est une très bonne idée ça. Ne t'inquiète pas. Avec la volonté et l'aide de Dieu, notre business va réussir. Amen. Allô ma cousine, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Moi aussi, ça va. Dis-moi, j'ai ton aide pas pour un petit business que je veux commencer. Ah bon? Quel genre de business? Avec mon ami, on veut vendre des parfums ici. Mais on veut des parfums de bonne qualité venant d'Europe. Ah, merci beaucoup ma cousine. Ça va vraiment nous aider. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'en occuper. Sarah, aujourd'hui, ils m'ont renvoyé du travail. Quoi? Ils t'ont renvoyé? Oui, le patron dit que l'argent a disparu et que c'est ma responsabilité. Il m'a dit que je dois rembourser et que je ne travaille plus là-bas. Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger, on va trouver une solution. Merci beaucoup, mon amour. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les choses deviennent compliquées, très compliquées. Janvier a perdu son travail à cause de cet argent. Et s'il commence à poser trop de questions? Non, je ne peux pas attendre. Je dois agir vite. Je ne peux pas rester longtemps avec lui maintenant qu'il n'a plus de travail. Je dois trouver une solution, et vite, avant que tout ça ne me retombe dessus. Jolice, regarde! Le colis est enfin arrivé. J'ai trop hâte, il y a des parfums à l'intérieur. C'est vrai? Montre! Oui, j'ai trop hâte de les sentir. Waouh, regarde tous ces parfums! Ils sont magnifiques et ça sent tellement bon. Ah, cousine n'a pas menti, ce sont vraiment des parfums de qualité. Oui, avec ça, on va bien commencer notre business. Oui, on doit avoir un endroit où les vendre. Chérie, il faut que je commence à préparer la layette du bébé. Oui, tu as raison. Le bébé arrive bientôt. Tiens, prends ma carte. Achète seulement ce qui est nécessaire pour le bébé. Mais n'utilise pas tout l'argent. C'est ce qui va nous aider à tenir jusqu'à ce que je trouve un autre boulot. D'accord. Janvier, quand tu liras cette lettre, je serai déjà partie. Ne me cherche pas, et ne cherche pas cet enfant, parce qu'il n'a jamais été de toi. Je ne suis jamais restée avec toi par amour. Tout ce que je voulais, c'était profiter de ta situation. Tu n'as vraiment pas été malin. Tu as chassé de ta maison la seule femme qui t'aimait vraiment. Aujourd'hui, tu as tout perdu, et ce n'est pas mon problème. Adieu, Sarah. Laisse-moi voir combien il a. Quoi? Il a 20 000 $? Je vais tout retirer. 20 $, c'est tout ce qui lui reste. Je dois vite y aller avant qu'il ne s'en rende compte. Allô, bonjour monsieur. Janvier, je t'appelle concernant l'argent que tu devais rembourser. Le délai est passé. Monsieur, je vous en prie, donnez-moi encore un peu de temps. Je vais trouver une solution. Je t'avais déjà donné du temps. Maintenant, c'est trop tard. S'il vous plaît, monsieur. L'entreprise va lancer la procédure. Nous allons saisir tes biens pour récupérer l'argent. Allô? Allô? Mais pourquoi son téléphone ne passe pas? Bon, ce n'est pas grave. Je vais d'abord me reposer un peu. Je vais réfléchir calmement. C'est quoi ça? Non, Sarah ne peut pas me faire ça. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai perdu, non, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Elle a ma carte bancaire. Je dois vite aller à la banque. On a réussi. Je viens de vider tout son compte. Tu es sérieuse? Oui. Maintenant, on doit quitter la ville avant qu'il ne s'en aperçoive. Avant de partir, je lui ai laissé une lettre. Dans cette lettre, je lui ai tout dit. Sérieux, tu lui as vraiment tout écrit? Oui, comme ça, quand il va lire, il comprendra que tout est déjà fini. Allons faire nos valises et quittons la ville. On ne doit pas perdre de temps, on doit déjà partir. Tu as raison. Madame, s'il vous plaît, je voudrais vérifier le solde de mon compte. Bien sûr, monsieur. Quel est votre nom? Janvier Bandela. Un instant, monsieur, je vérifie votre compte. Monsieur Bandela, selon notre système, le solde de votre compte est de 20 $. Quoi? Non, non, ce n'est pas possible.
Monsieur, je suis désolée, mais votre compte est vide. Quoi? Non, non, ce n'est pas possible! Je confirme, il n'y a plus de solde. Ce n'est pas vrai! Tout mon argent était là! Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Elle m'a ruiné. Sarah m'a ruiné. Elle a détruit ma vie. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, venez avec moi. Calmez-vous. D'accord, je vous suis. Monsieur Janvier, suite à votre dette impayée, cette maison et cette voiture sont maintenant saisies. Mais, s'il vous plaît, donnez-moi encore un peu de temps. Je suis désolé, monsieur. La décision est déjà prise. Bon, ça y est, j'ai mis l'affiche. J'espère qu'on va trouver une bonne personne pour la sécurité. Oui, parce que maintenant la boutique a vraiment grandi. On ne peut plus rester comme avant sans sécurité. Gélis, tu te rends compte? Dieu nous a vraiment fait grâce? Exactement. Et regarde-nous aujourd'hui. La boutique est pleine, les clients viennent tous les jours. Vraiment, Dieu est bon. Bon, je sors un peu, je vais faire quelques courses et je reviens. D'accord. Seigneur, depuis le matin, je n'ai même pas mangé. Je ne sais plus quoi faire. Depuis des semaines, j'ai cherché travail, mais je ne trouve rien. J'ai tout perdu. Ma maison, ma voiture, mon argent. Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne sais même plus où aller. Recherche, agent de sécurité. Safar, je peux le faire. Je vais entrer pour négocier ce poste. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour madame. En fait, je suis là pour le poste que vous avez affiché devant la boutique. Ah oui? J'ai déjà de l'expérience et les qualifications nécessaires. D'accord. Vous pouvez attendre un peu? Ma sœur avec qui je gère cette boutique va arriver. Comme ça, on pourra faire l'entretien ensemble. D'accord madame, je vais attendre. Janvier? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Quel Janvier, ton ex? Gélis, c'est toi? Oui, c'est moi. Je suis surprise de te voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Gélis, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Incroyable. Je suis vraiment désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta vie? Et Sarah? Elle est où? C'est une longue histoire. Sarah m'a ruiné. Elle a pris tout ce que je possédais et elle est partie. Je suis désolée pour toi. Félicitations, tu es enceinte. Je suis vraiment désolé, je t'ai fait beaucoup de mal. Je ne te garde aucune rancune. Je t'avais pardonné depuis longtemps. Mais je ne peux pas travailler avec toi. Donc tu ne peux pas travailler ici. Je suis désolée. Je comprends. Merci quand même. Oh là là, si seulement j'avais su, Gélis a toujours été là pour moi depuis le début. Quand je n'avais rien, elle m'a jamais abandonné. Et moi, je l'ai abandonné au moment où j'ai commencé à avoir de l'argent. Regarde là aujourd'hui, et en plus elle est enceinte. Si seulement je pouvais rentrer en arrière et arranger les choses. Tu cuisines encore? Tu sais que tu devrais te reposer un peu? Je vais bien. Et puis j'aime cuisiner pour nous. Tu prends bien soin de cette maison et de moi aussi. C'est normal. Et notre bébé, il a beaucoup de chance d'avoir une maman comme toi. Et toi, tu seras un très bon papa. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi, mon amour. Tu sais quoi? Aujourd'hui, à la boutique, il s'est passé quelque chose d'étrange. Ah oui? Quoi donc? Devine qui j'ai vu? Janvier, mon ex-mari. Ah bon? Oui, il est venu demander du travail à la boutique. Il a tellement changé, on dirait que sa vie ne va plus du tout. C'est ça la vie. Et quand quelqu'un laisse partir une femme comme toi, c'est normal qu'il regrette après. Tu es une très bonne femme. Tu es une perle rare. Arrête, tu vas me faire rougir.